En principal, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Nous apprenions il y a quelque temps à peine qu'un centre de santé du Nunavik a octroyé un contrat de gré à gré, tenez-vous bien, de 180 millions de dollars à la compagnie Air Inuit. Un contrat d'argent public, 180 millions sans appel d'offres. La règle du Conseil du Trésor est pourtant simple. Tout contrat de plus de 100 000 $ dans le réseau de la santé doit automatiquement passer par un appel d'offres. Selon l'avis publié par le gouvernement, ça vaut la peine que je le cite, un appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public car Air Inuit serait la seule compagnie à desservir les communautés du Nord visées par l'entente de service. Cette affirmation est fausse. D'autres compagnies desservent ces mêmes communautés et auraient pu desservir et soumissionner pour l'appel d'offres. Monsieur le Président, le seuil est de 100 000 et là, on parle d'un contrat de 180 millions de dollars. Ma question à la ministre déléguée au transport aérien, comment expliquer cette aberration? Très bien. Alors, Monsieur le ministre de la Santé. Chers collègues, Monsieur le ministre de la Santé a la parole. Alors, Monsieur le Président, je remercie le collègue pour la question, qui est certainement une question qui est administrativement très intéressante. Mais je dois souligner et informer le collègue de la situation particulière de ce centre de santé, qui dessert une population qui est dans une position géographique elle-même extrêmement particulière, d'une part, et d'autre part, Monsieur le Président, contrairement à ce que collègue affirme, et là, j'émets un doute, je ne fais pas une affirmation, je ne pense pas qu'on puisse affirmer qu'il y ait une grande quantité de pourvoyeurs de ce type de service dans le Grand Nord. D'ailleurs, j'invite le collègue à avoir la chance, je lui souhaite d'avoir la chance, comme moi, d'aller visiter ces communautés qui sont nombreuses et peu populeuses et qui dépendent grandement de la desserte de ces services de transport aérien. En fait, s'ils ne les ont pas, ils ne peuvent absolument pas recevoir certains types de services. Je donne un exemple, Monsieur le Président. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'ambulance, même pour aller d'un endroit à l'autre, ne serait-ce que d'un dispensaire à l'autre, l'avion est nécessaire. Ce qui explique évidemment la situation qui est décrite par le collègue que je suis bien... Premier complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Manifestement, le ministre de la Santé ne connaît rien du transport aérien. Il y a d'autres compagnies en mesure de desservir les communautés du Nord. D'ailleurs, à chaque année, des contrats privés assurés par des compagnies aériennes autres desservent les mêmes communautés. La règle est très simple au niveau du Conseil du Trésor. Tout contrat de plus de 100 000 $ dans le réseau de la santé doit passer par un appel d'offres. Ma question à la ministre déléguée au transport aérien, comment expliquer une pareille aberration? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, sans parler de ce dossier précis, je peux vous dire que le transport régional est un dossier prioritaire pour notre gouvernement. D'ailleurs, le 25 avril dernier, nous avons annoncé la démarche qui va mener vers le sommet sur le transport aérien régional qui va se tenir le 2 février prochain à Lévis. Et ce sommet sera l'occasion pour nos régions concernées par les défis de transport aérien d'être consultées pour faire valoir leur point de vue, leurs priorités liées au transport aérien régional et de proposer, bien sûr, des solutions. Nous devons nous assurer de rendre accessible le transport aérien pour favoriser l'occupation et le développement. Alors, deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Monsieur le Président, quand on veut comprendre la situation économique du Québec, on écoute la réponse de la ministre déléguée au transport aérien. On parle de l'argent du contribuable. On parle d'un manque de concurrence, on parle d'une compagnie qui a été favorisée au détriment de d'autres compagnies susceptibles de soumissionner. On parle de 180 millions de dollars et on n'a aucun brin de réponse dans les propos du gouvernement. C'est désolant. Encore une fois, c'est le contribuable qui est floué. Comment expliquer cette aberration? Monsieur le ministre des Finances. Merci. Alors, Monsieur le Président, puisque le collègue... Un instant, j'ai peine à vous entendre. Chers collègues, c'est le temps de la période de questions là, qui s'écoule. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, puisque le collègue voulait parler d'économie du Québec, situation économique du Québec, ça me fait...
C'est ce qu'il a dit. C'est ça ce qu'il a dit. Alors parlons de situation économique au Québec, Monsieur le Président. Surtout quand on vient d'apprendre un peu plus tôt. Monsieur le leader de la deuxième opposition, sur un instant. Monsieur le Président, l'article 79, le ou la ministre doit répondre précisément à la question. Ça commence à être un peu drôle, là. Je pense que le ministre doit répondre précisément à la question de mon collègue. Monsieur le leader du gouvernement. Vous avez très bien compris le début de cette question où il remettait en question la situation économique du Québec, qui est par ailleurs très bonne, et on va le prouver parce que mon collègue va se lever et il va répondre à la question. Pour réfléchir. Alors, Monsieur le ministre des Finances. Alors, Monsieur le Président, revenons donc à la situation économique du Québec. Surtout dans le contexte où on vient d'apprendre, juste il y a quelques minutes, que la CAQ, elle ne parle pas d'emploi. Ça ne les intéresse pas, les emplois, donc ils ne parlent pas d'emploi. Moi, je vous parle d'emploi. Monsieur le Président, nous avons au Québec maintenant un taux de chômage qui est parmi les plus bas de notre histoire. Et pourquoi nous avons un taux de chômage qui est parmi les plus bas de notre histoire? Parce que la création d'emplois est très forte. Et pourquoi? Parce que la confiance